Bienvenue sur la chaîne YouTube de Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que sont les crises myocloniques, des exemples de crises myocloniques, des symptômes des crises myocloniques, de ce qu'il faut faire pour une personne ayant une crise myoclonique et du traitement des crises myocloniques. Les crises myocloniques sont des spasmes brefs et saccadés d'un muscle ou d'un groupe de muscles. Pendant une crise myoclonique, la personne est consciente et a conscience de son environnement. Les crises myocloniques sont souvent accompagnées de crises atoniques, qui peuvent provoquer une claudication soudaine. Les crises myocloniques sont souvent causées par des facteurs génétiques et peuvent entraîner des problèmes cognitifs et de développement. L'épilepsie myoclonique juvénile entraîne des crises qui se manifestent dans le cou, les épaules et les bras. La plupart surviennent au moment du réveil. L'épilepsie myoclonique juvénile débute souvent au début de la puberté ou à l'âge adulte. Les personnes atteintes d'épilepsie myoclonique juvénile ont un risque plus élevé que la moyenne d'avoir un membre de leur famille qui souffre d'épilepsie. À long terme, les personnes qui développent une épilepsie myoclonique juvénile peuvent également avoir des crises tonico-cloniques, ce qui peut les obliger à suivre un traitement à vie. Le syndrome de Lennox-Gastaut est un trouble neurologique rare caractérisé par de nombreuses crises, notamment myocloniques. De graves difficultés d'apprentissage et des limitations physiques sont des symptômes courants du SLG. Les crises myocloniques associées au SLG concernent le cou, les épaules, le haut des bras et le visage. Elles sont fortes et difficiles à contrôler, ce qui nécessite de nombreux traitements tels que la chirurgie et le régime keto, ainsi que des médicaments anticonvulsivants. L'épilepsie myoclonique progressive est une forme rare d'épilepsie, composée de différents syndromes épileptiques. Les syndromes d'épilepsie myoclonique progressive sont causés par des mutations génétiques. Ils comprennent de nombreux types de crises multiples, les crises myocloniques et tonico-cloniques étant fréquentes. Les troubles du développement et les déficiences physiques sont fréquents, de même que les difficultés d'apprentissage. Selon la gravité du syndrome, de nombreuses personnes atteintes d'épilepsie myoclonique progressive ont une courte espérance de vie. Les crises myocloniques sont des secousses musculaires rapides et incontrôlables qui peuvent être confondues avec des tics. Elles consistent en des mouvements saccadés ou rythmés. L'épilepsie myoclonique de la petite enfance évolue souvent vers des crises tonico-cloniques à l'âge adulte, ce qui ajoute des complications additionnelles à la santé. Les crises myocloniques sont souvent brèves et peuvent facilement être confondues avec des tics ou des tremblements. Les aides-soignants doivent garder un journal et noter la date et l'heure d'une crise. Noter la durée de la crise et de ce qui s'est passé. Le fait de partager ces informations avec le médecin peut l'aider à trouver le bon traitement pour la personne qui a les crises. Les crises myocloniques sont souvent associées à d'autres syndromes. Il est donc essentiel de consulter un médecin et d'obtenir un diagnostic approprié. Les crises myocloniques sont souvent difficiles à traiter et nécessitent plusieurs options de traitement. Les anticonvulsivants couramment utilisés pour traiter les crises myocloniques sont la Depakote, le Keppra, le Topamax et le Zonegran. Des traitements supplémentaires tels que le régime keto ainsi qu'un stimulateur du nerf vague sont souvent utilisés. Pour en savoir plus sur les crises myocloniques, veuillez consulter nos ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie.